Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors moi, je suis over the moon, trop contente. C'est l'équinoxe de printemps, voilà, c'est le printemps. Bref, je pense que t'en as marre que je te parle du printemps. Je peux le comprendre éventuellement, mais en fait, je m'en fous parce que c'est ma saison préférée. Même si c'est la saison des allergies, bon, on n'est pas là pour se plaindre. Et en l'honneur de l'équinoxe de printemps, aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel comment bien nettoyer sa maison. Non, je déconne. En revanche, on va quand même parler de nettoyage énergétique. Et je vais te poser une question. Est-ce que finalement, avec le nettoyage énergétique, on n'en fait pas un peu trop ? Est-ce que le besoin constant que certaines personnes ont de se purifier ne montre pas qu'il y a un problème ailleurs ? L'objectif de cet épisode, ça va être de secouer un peu ton cocotier et de déconstruire certaines croyances autour du nettoyage énergétique pour te proposer des manières de faire qui sont plus écologiques, je dirais, aussi bien pour toi physiquement que pour toi énergétiquement. Alors, on va commencer par gratouiller un petit peu. Je suis désolée, mais tu ne peux pas nettoyer des schémas internes avec un bâton d'encens. Et oui. Alors, là où on va être d'accord, c'est que les énergies stagnantes, ça existe. Ces moments où tu te sens un peu lourde, où tu as l'impression de porter des choses qui ne sont pas à toi, oui, c'est possible. Mais tout est une question de mesure. Rappelle-toi, il y a 5 ans, le confinement, avec le Covid, etc. Alors évidemment, je sais bien que le Covid est toujours présent, qu'on n'a été pas du tout épargné par la grippe cette année, enfin bref. Là-dessus, on est d'accord. Je suis pas ici pour te parler de ça, en tout cas directement. Mais souviens-toi quand le confinement a fini et qu'on est tous retournés au boulot et qu'on avait des consignes d'hygiène extrêmement strictes. Pour ma part, moi je travaillais en établissement scolaire, donc à chaque changement de salle, on se lavait les mains. Oui, comme on n'avait pas assez de lavabo, on se passait du gel hydroalcoolique. À chaque fois qu'on se gratouillait l'oreille, gel hydroalcoolique. À chaque fois qu'on se mouchait ou que sais-je, gel hydroalcoolique. Bon, à la rigueur, tu me diras, se moucher, ok. Mais en fait, quoi qu'on fasse, on prend un stylo, gel hydroalcoolique. C'était tout le temps. En plus, moi, je prenais les transports en commun. Donc, pareil, gros coup de flip quand tu touchais à la barre du bus pour pas te casser la figure dans le bus et que tu te disais « Oh mon Dieu, j'ai les microbes de qui sur les doigts ?» On a tous flippé. Je dis pas qu'on a eu tort. On a tous flippé. Mais est-ce que tu te souviens ? Alors, je sais pas si t'as une peau sensible ou pas. Moi, j'ai une peau sensible. Est-ce que tu te souviens de cette époque, justement, où on passait notre temps à se tartiner de gel hydroalcoolique, à se laver les mains dans tous les sens. Moi, je me souviens, je rentrais chez moi, je mettais toutes mes fringues au sale, je prenais ma douche, ensuite, je promenais mon chien. Enfin, je passais mon temps à tout laver. Voilà. Tu te souviens un peu de l'état de ta peau ? Tu te souviens de l'état de tes mains ? Ça, c'est quand on en fait trop. Clairement. C'est quand on en fait trop. Parce que notre corps, en règle générale, est plutôt bien foutu, que notre peau a des systèmes de protection qui sont plutôt bien foutus, mais qu'à force de les agresser, la protection, elle s'affaiblit. Avec le nettoyage énergétique, c'est pareil. Si tu passes ton temps à te nettoyer en permanence parce que tu te sens alourdi, sale, que tu te dis qu'il y a machine qui raconte du mal de toi et que du coup ça te pollue, du coup il faut que tu nettoies, tout ce genre de choses. Mais en fait,
si tu passes ton temps à te nettoyer énergétiquement, mais au final, de mon point de vue évidemment, tu vas affaiblir tes propres ressources, tes propres protections. Et moi j'ai envie de te poser une question. Quand tu as envie de te nettoyer en permanence, et là je parle vraiment d'énergétique, reprenons l'exemple de Martine, ta collègue de travail, qui a tendance à être un peu langue de pute, et donc tu te dis que si elle te dit rien en face, il est probable qu'elle te rhabille pour plusieurs hivers dès que t'as le dos tourné. Ok, c'est chiant, on est d'accord, c'est super chiant. Mais ce besoin constant que t'as de te purifier, est-ce que c'est pas une forme de victimisation ? Est-ce que tu peux pas juste décider que tu t'en bats les reins ? Ok, Martine, c'est une connasse. Eh ben écoute, Martine, c'est une connasse. Et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Et puis tu fais avec. Voilà. Tu fais avec. C'est pas ta copine. Eh ben tant pis. Tu bosses et tu fais ton taf. Et puis c'est tout. Ta voisine. Oh tiens, ça me fait penser au voisin... au voisin que j'ai partagé avec ma sœur. Parce qu'on a habité dans le même appartement. Je pense à ce charmant voisin qui passait son temps à emmerder ma sœur. À l'emmerder parce qu'il entendait du bruit, tout ça. Enfin, disons que allons-nous parler du fait qu'il accusait ma sœur de laisser son fils d'1 an et demi tout seul dans l'appartement devant la télé alors qu'elle était au travail. En fait, si tu veux vraiment avoir le fin de l'histoire, c'est que c'était la voisine du rez-de-chaussée qui était âgée, qui était à moitié sourde, qui mettait la télé à fond. Voilà. Donc moi, je passais mes soirées à écouter N'oubliez pas les paroles, sachant que ma télé était éteinte. Donc je veux bien comprendre que lui aussi ça l'emmerdait, mais je veux dire, c'était pas notre faute. Bref. T'as un voisin qui t'emmerde. T'as quelqu'un comme ça qui te fait un peu chier dans ta vie, quoi. En fait, je comprends que tu veuilles nettoyer un coup, là, de te dire, bon, ok, là, basta. Je vais ritualiser la chose. Je vais me nettoyer de ce qu'il fait. Mais après, en fait, le fais pas tous les jours. Le fais pas tous les jours. Parce que passer son temps à se dire « Ah ben, il y a la boulangère, elle m'a regardé de travers. Ah ben, il y a le chauffeur de bus, il m'a engueulé parce que j'ai bloqué la porte. Ah ben, il y a ceci qui s'est passé. Ah ben, j'ai marché dans un caca de chien. Ah ben... en fait, t'es une grosse victime. T'es une grosse victime. Arrête de te victimiser. Reprends les choses en main. Parce que le nettoyage énergétique, on va reprendre l'exemple de la maison. Je sais plus si je l'avais donné déjà. Alors, entre nous, c'est la 4e fois que je relance l'enregistrement. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, bon, c'est pas grave. Mais, un nettoyage énergétique, Flora, arrête de cracher ton dentier. Un nettoyage énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme quand tu aères ta maison. Tu vas changer l'air, tu vas revivifier l'air. Et ben, un nettoyage énergétique est censé t'aider à te revivifier aussi. Néanmoins, on est bien d'accord que ta maison qui a des fuites dans tous les sens, c'est pas en l'aérant que tu vas la réparer. Je pense que là-dessus, tu me suis. Pareil, un nettoyage énergétique ne va pas tout solutionner. Il va peut-être falloir que tu te regardes dans le blanc des yeux, que tu fasses le travail qui est nécessaire pour arrêter de te sentir agressé en permanence. Parce que s'il est sain, de mon point de vue, de régulièrement prendre soin de son énergie et de faire un nettoyage énergétique, il est en revanche absolument malsain de le faire en permanence parce qu'on se sent agressé par tout. Il faut essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Parce que tout ça, ça peut être lié à tes émotions que tu peux avoir du mal à processer. Ça peut être lié à des blocages intérieurs qui peuvent avoir plein de raisons d'être, qui peuvent être liés à des traumas. Je suis pas en train de te dire, grosse feignasse, bouge ton cul, arrête de te purifier énergétiquement. Je dis juste, regarde la réalité. Oui, des traumas, tu en as. Je pense qu'on en a tous. Je fais pas de concours de zizi du trauma. Des traumas, tu en as.
il y a un moment, il faut qu'on arrête de s'en servir d'excuses. Pour moi aussi, le fait de se sentir un petit peu bousculé parce que Martine, elle dit du mal de tout le monde dans le bureau, c'est peut-être aussi que tu manques un petit peu d'ancrage. En fait, tout ne vient pas de l'extérieur. Il faut penser à te solidifier à l'intérieur. Et te solidifier à l'intérieur, ça peut aussi passer par le fait de prendre soin de ta santé mentale et d'aller voir un professionnel de santé mentale. Mais ça peut passer par le fait d'aller voir un coach, un thérapeute, je sais pas moi, un praticien ou une praticienne EFT, pour t'aider à libérer certains poids qui vont ensuite t'aider à aller de l'avant. Mais tout ne vient pas de l'extérieur, ça vient également de ta façon de digérer des choses et donc de ton énergie à toi, de ta façon de te gérer, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a un truc qui me fatigue, ça va être la surconsommation d'un point de vue spirituel, la surconsommation de rituels énergétiques. A fortiori, quand c'est quelqu'un qui va te dire « Non mais écoute, t'as plein d'entités sur toi, il faut que je te nettoie, t'as vraiment besoin d'aide extérieure, il faut que je fasse un gros dégagement sur toi, parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir le faire tout seul. » Ou alors, non mais viens, alors moi j'ai créé un magnifique kit de purification à 150 €. Ça comporte une méditation guidée, ça comporte également de l'encens, du palo santo et des bougies consacrées. Merde, en fait, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. C'est tout ce que j'ai à dire, en fait. C'est... Là aussi, on peut faire le parallèle avec la vie physique, si je puis dire, même si, à nouveau, d'un point de vue physique, il y a quand même des bonnes raisons, entre guillemets, mais on a peur d'être pollué. On a peur d'être pollué parce qu'en réalité, on est pollué. Mais le marketing se base principalement sur la peur. Le marketing est globalement un marketing oppressif. Le marketing est globalement basé sur la peur parce que c'est la peur qui fait vendre. J'ai écouté une excellente masterclass hier, alors tu sais pas quand j'ai enregistré mon épisode, mais on s'en fout. J'ai écouté une excellente masterclass et l'intervenant avait tout à fait raison, même si ça me fait chier qu'il ait raison. Il disait, tu veux vendre quoi ? Tu veux vendre, c'était une masterclass donc de marketing, tu veux vendre quoi ? Tu veux vendre des vitamines ou tu veux vendre de l'aspirine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu veux vendre un truc qui va faire se sentir mieux ou est-ce que tu veux vendre un truc qui va enlever une douleur ou enlever une peur ? Tu vois ce que je veux dire ? Vendre des solutions à la peur, en fait, c'est le plus facile, c'est le plus simple. Tout simplement. Mais moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule parce que je trouve que de vendre sur la peur, alors évidemment, là maintenant, je suis en train de te parler de marketing, etc., mais j'essaye un petit peu, tu sais, de te réveiller aussi par rapport à ça. Vendre sur la peur, mais quelle que soit la peur de vieillir, la peur de la maladie, la peur de finir seul. Tu vois, je pense par exemple, je ne suis pas du tout de coach en relation, donc là j'extrapole. Mais finalement, je suis convaincue qu'il y a de nombreuses personnes qui font du coaching en relation amoureuse, qui vont accentuer leur communication sur est-ce que t'as vraiment envie de finir ta vie tout seul ? Voilà. Ça, c'est une peur immense, la peur de la solitude. Les coachs marketing, les coachs business, qui appuient sur la peur du manque, qui appuient sur la peur de pas pouvoir bouffer à la fin du mois. Voilà. En fait, comprends que on te fait acheter par tes peurs. Donc, arrête d'avoir peur. Ça, c'est facile à dire. Mais en fait, la seule chose que je te demande de faire, c'est juste d'en prendre conscience, de te dire « Ok, là, on essaye un peu de me prendre pour un jambon. » C'est tout. Que t'as envie de tester des trucs, franchement, grand bien te fasse. Mais fais attention, essaye d'observer tes peurs. Observe tes peurs. Et du coup, pour en revenir au nettoyage énergétique, t'as peur d'être pollué énergétiquement, je la comprends, je l'entends,
Je te dis pas que c'est faux, parce que ça peut arriver, mais en fait, je te dis, ça peut arriver. C'est pas que ça arrive à 100% du temps. Donc, il faut vraiment te détendre par rapport à ça. Il faut revenir à ton système nerveux, prendre soin de ton système nerveux, prendre soin de ton intérieur. Voilà. Parce qu'en fait, de mon point de vue, plus on nettoie, plus on risque aussi, entre guillemets, de devenir hypersensible. Alors, pas hypersensible au sens psychologique du terme, mais comme je te disais un petit peu avant, tu risques d'être plus attentive à ce qui va se passer à l'extérieur, parce que tu vas surtout pas vouloir déranger la propreté de ton énergie, et donc tu vas prendre n'importe quoi pour une attaque, et donc tu vas prendre n'importe quoi pour une pollution, et ça va t'emmener dans un cercle vicieux. Est-ce que tu as vraiment envie de passer ton énergie à faire ça? Parce que c'est très fatigant quand même, hein, d'être un peu en mode parano victime du ah mais là je me suis encore non mais là j'ai été bousculée par quelqu'un en sortant du magasin bio, c'était trop nul. Il m'en veut, faut que je me nettoie. Non en fait, non, parce qu'en fait les gens, tu sais, ils ont pas fait attention à toi. C'est tout, parce qu'ils sont dans leur truc, ils sont dans leurs soucis, ils sont dans leur tête. Alors, vraiment, moi j'ai envie que tu te poses toutes ces questions par rapport à ça, par rapport à ce marketing qui te rebat les oreilles, que vieillir c'est vilain, là je pense aux crèmes anti-rides, que finir seul c'est affreux, que pour que tu puisses gagner miraculeusement 10 000 € par mois avec des revenus passifs alors que tu débutes tout juste, il faut que tu suives leur coaching à guess what, 10 000 €. Voilà, bref. Je veux juste que tu prennes conscience de ça. On est quand même à une période, à une époque où on est catapulté, fracassé d'images dans tous les sens, de contenu dans tous les sens. Ce contenu peut nous manipuler. La vérité, elle est là. Je veux dire, j'ai encore eu un mail là l'autre jour d'une super baguette magique pour me sentir mieux dans mon corps, blablabla. Ouais, sans déconner, ouais. Non, je n'ai pas appuyé sur payer, mais j'ai quand même eu ce petit moment de envie. Bah oui, parce que je suis humaine. Mais après, je reviens, je calme le petit animal en moi, et puis pragmatiquement, je relis le truc, et puis j'analyse d'un point de vue marketing, et je me dis, bordel, elle est forte. Et puis voilà, je prends du recul de cette façon. Je te dis pas qu'il faut absolument que tu sois formé en marketing. La seule chose, c'est juste qu'est-ce qui te fait peur? Voilà. Pose-toi cette question. De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qu'on essaye de me vendre? Sur quelle peur on essaye d'appuyer là, dans ce truc où je suis sur le point d'appuyer sur acheter? Voilà. Donc, la question vraiment qu'il faut que tu te poses, en plus de sur quelle peur on essaye de me faire acheter, c'est finalement qu'est-ce qui va le mieux marcher? Ça va être de me renforcer moi, de prendre soin de mon espace intérieur, comme je te l'ai dit plus tôt, par exemple avec un psy, pour prendre soin de ta santé mentale, un coach, un thérapeute, faire du breathwork, faire plein de choses, faire du yoga, prendre soin de ton intérieur, prendre soin de ton système nerveux, avec de l'EFT aussi également, ou ça va être de nettoyer l'extérieur en boucle. Je veux dire, pose-toi cette question. Pour moi aussi, il y a des erreurs qui sont très courantes et qui sont très diffusées dans les bouquins, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, qui concernent le nettoyage énergétique. La première, ça va être de passer son temps à faire des fumigations. Des fumigations, donc c'est brûler quelque chose, ce qu'on va appeler en anglais des smudge sticks. Donc les smudge sticks, ce sont des bâtons de fumigation. Généralement, ce sont des tas d'herbes séchées qui sont ficelées et que tu brûles, et après tu diffuses la fumée autour de toi si tu as besoin de te purifier toi, ou dans ta maison si tu veux purifier ta maison. Enfin ta maison, ton appart, on s'en fout, ton lieu de vie.
Et dans ce qu'on fait brûler, en règle générale, on va te dire, il faut absolument que tu achètes de la sauge blanche. La sauge, pardon, pas de la sauce. Il faut absolument que tu achètes de la sauge blanche californienne et du Palo Santo, c'est vraiment le plus efficace. Ouais. Voilà. Alors le Palo Santo, c'est drôle parce que justement, moi j'en utilise pas. J'ai plus de 30 ans d'expérience. Je peux te dire que j'ai fait un certain nombre de rituels où j'ai appelé des trucs un peu costauds, que j'ai fait des dégagements très costauds. Je veux dire, j'ai de la putain de bouteille quand même dans le domaine. Je n'ai jamais utilisé de sauge blanche ou de Palo Santo. Et tu sais quoi ? Je suis en pleine forme. Donc, moi, ce qui me pose problème avec la sauge blanche de Californie et le Palo Santo, je te l'explique déjà d'une part, ça va être l'empreinte carbone. Parce que si tu utilises, décidément, moi aujourd'hui, le dentier, tout ça, si tu utilises de la sauge que t'as fait pousser dans ta cuisine, ou que t'as fait pousser dans ton jardin, ou qui vient du jardin de ta meilleure pote, ou qui vient de chez ta grand-mère, ou même, j'en sais rien, moi, du maraîcher du coin, franchement, grand bien te fasse. Mon propos, c'est pourquoi faire venir de l'autre bout du monde des trucs qu'on peut faire pousser chez soi. Et je te parle pas simplement d'un point de vue purement économique en te disant ça te coûte moins cher. Oui, fatalement ça te coûte moins cher, effectivement. Mais on est quand même dans une période où certains nient le dérèglement climatique, mais on va pas se mentir, on sait qu'il est bien là. On est quand même dans une période où on est censé essayer de faire attention à notre impact. Alors, bordel de Dieu, pourquoi t'achètes du Palo Santo ? Pourquoi t'achètes de la sauge blanche de Californie ? Merde. Le Palo Santo, justement, donc j'ai lu plusieurs articles à ce sujet, parce que comme moi j'en ai jamais utilisé, voilà. Le Palo Santo, c'est donc du bois que tu fais brûler, pareil, tu fumigues partout. Du verbe fumiguer, on est d'accord ? Non, c'est une blague, je ne sais pas. Donc bref, tu fous de la fumée partout. Tu vas me dire, c'est du bois. Oui, mais le souci, c'est qu'en fait, on a dit que c'était le Palo Santo, donc il faut que ce soit ce bois-là. Il faut que ce soit ce truc-là. Alors, c'est rigolo, parce que c'est là que tu vois que certaines boutiques ont un SEO qui est au top, parce que du coup, je suis tombée principalement sur des boutiques qui vendent du Palo Santo et qui vont te dire « Ah non, mais moi, le mien, il est éthique. » Alors, ok. Dans l'absolu, le Palo Santo, normalement, tu es censé récolter le bois qui est tombé. Voilà. Donc, tu n'es pas censé abîmer l'arbre. Parce que, d'un point de vue chamanique, tu comprends, là, tu respectes l'arbre. Alors, je sais que j'ai pris une voie de merde, mais c'était par rapport aux boutiques, à la con. Mais le Palo Santo, il y a une hype autour du Palo Santo. Il y a vraiment le truc, tout le monde doit utiliser du Palo Santo, tout ça. Laisse-moi te dire, on va juste se réveiller un petit coup, c'est que s'il y a une telle mode autour de ce truc, c'est que la majorité du temps, ils attendent pas gentiment que l'arbre, il sèche et qu'il pète ses branches, ils vont le couper. Voilà, on va se dire des choses. Donc ça contribue à la déforestation, ça contribue à la modification d'un biotope, d'autant plus que le Palo Santo pousse dans certaines régions. Donc tu peux pas en faire pousser dans ton jardin, sauf si tu vis dans une zone désertique. Je crois que ça pousse dans des zones arides. Bref, le Palo Santo, ça pousse pas n'importe où. Il y a d'autres solutions. En fait, c'est ça mon propos. C'est pas tu utilises du Palo Santo, c'est trop nul. Oui, moi je le fais pas. Toi, tu fais ce que tu veux, mais sache d'où ça vient, comprends d'où ça vient, comprends l'impact que ça a. Et dis-toi qu'en fait, tu peux utiliser d'autres trucs. Les rares fois où j'ai fait de la fumigation, et généralement c'est quand j'emménageais dans un nouvel endroit, je prenais quoi ? Du romarin. Eh ben ouais, le romarin, c'est top, et en plus ça sent le barbecue, que demande le peuple ? Romarin, parfait. Je prenais de la sauge. Alors, en fait, en général, je me faisais des bâtons. En plus, moi, je laissais pas sécher, un carnage. Donc, je me faisais des smudge sticks tout pourris avec de la sauge et du romarin. C'est parfait. C'est parfait. Tu peux utiliser de la lavande aussi. Alors, moi, je suis française. J'habite en France. La lavande, c'est quelque chose qui pousse par chez nous. Quelque chose de local. Tu peux utiliser de la lavande. En fait, il y a d'autres solutions.
Mais en fait, t'es même pas obligé de faire des fumigations, et ça, c'est une autre histoire. Mais si tu tiens vraiment à faire des fumigations, tu n'es pas obligé d'acheter nécessairement de la sauge blanche californienne et du Palo Santo. Tu peux faire ça autrement. C'est juste ça, mon propos. Il y a une autre erreur, et là, tu vas me dire « Ah bah oui, c'est pas faux. » Mais je suis sûre que tu vas me dire ça, parce que c'est bien beau de te purifier, de passer ton temps à te purifier, parce que tu sens que ça stagne à l'intérieur de toi. Déjà, si tu passes ton temps de purifier et que tu sens que ça stagne encore, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Mais que tu gardes un entourage toxique et que tu poses pas tes limites, tu vois pas un peu le problème, là ? Alors, oui, l'entourage toxique, c'est pas toujours évident de s'en défaire. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais il y a un moment où, en fait, on en revient à cette notion de victimisation. C'est arrête d'être une victime. Arrête de jouer la victime aux yeux des autres. Arrête de te contenter du rôle de victime que les autres veulent bien te donner. Et puis, pousse ta gueulante, en fait. Alors, peut-être que t'es pas obligé de gueuler. Moi, je suis une râleuse, mais impose-toi. Mais pour le faire, n'hésite pas à te faire accompagner pour comprendre où est la toxicité de ce que tu reçois, pour comprendre, pour te donner le courage, déjà le courage et la force de voir ce qui ne va pas, parce que ça, c'est déjà pas évident, et puis le courage et la force de t'en défaire. Et ça se fait pas en 5 minutes, mais c'est possible. C'est possible. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que on peut... En fait, déjà, on plaît pas à tout le monde, déjà d'une part. On peut pas plaire à tout le monde. Et je veux dire, il y a des personnes qui vont juste ne pas t'aimer alors qu'elles te connaissent pas, qui vont même te détester alors qu'elles te connaissent pas. Apprends à t'en foutre. Ça, c'est mon meilleur conseil. Traite-les comme des fans, vois-les comme des fans, c'est tes plus grands fans, et apprends à t'en battre les gonades. On s'en bat les steaks, franchement. T'es mon fan, allez, vas-y. Ça t'intéresse tellement ce que je fais dans ma vie, ça t'intéresse tellement que je mette telle paire de chaussures, que je mette tel fut, que je mette tel truc, que je fasse telle chose, que je raconte ça sur les réseaux sociaux, ça t'intéresse tellement. T'as que ça à foutre de passer ton temps à me stalker, là ? Mec, sors-toi les doigts, et puis arrête d'imaginer que je suis là pour te pourrir la vie alors que je t'ai même pas parlé. Là, c'est un petit message à une certaine personne qui, justement, me déteste, alors qu'on ne se connaît pas. Je ne pense pas que cette personne prendra le temps d'écouter l'intégralité de ce podcast, mais juste, si jamais tu prends vraiment le temps de le faire, déjà, ça montre à quel point t'es une petite personne, et en plus de ça, ça montre à quel point t'as rien d'autre à foutre de ta vie. Sans déconner, ta life, moi, je m'en bats les reins. Voilà. C'est dit. Bref, oui, ça fait un moment que ça me turlupine, mais c'est dit. Bref. On va passer un petit peu à la partie pratico-pratique du nettoyage énergétique. Donc, je l'ai évoqué très rapidement, le nettoyage énergétique, ça te concerne toi, mais ça peut également concerner ton habitat. Donc, effectivement, faire un scan intérieur, entre guillemets, de se dire, ok, je me sens pas ouf. Je me sens pas ouf, et évidemment, ce n'est pas médical, hein. Je me sens pas ouf, je me sens un peu fatiguée en ce moment, je me sens un peu drainée, qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors déjà, tiens, je tiens à te préciser que sur mon compte Flora Guidance, j'ai partagé un tirage en 3 cartes pour comprendre d'où vient ce qui nous draine, d'où vient ce qui draine notre énergie. Je peux te dire que quand j'ai tourné le reel en testant le tirage, j'ai pas été déçue du voyage. C'est très intéressant. Bref. Donc, tu peux utiliser ce genre d'outils pour voir un petit peu ce qui te draine. Tu peux te demander intérieurement, à ta guidance intérieure, si c'est pertinent pour toi de faire un nettoyage énergétique.
Comme tu peux éventuellement utiliser un oracle, un tarot, un pendule si tu en as, tu peux essayer de t'auto-confirmer la nécessité ou non de faire un nettoyage énergétique. Comment le faire ? Alors, si c'est un nettoyage pour toi, moi je te conseille vraiment les bains. Ça, c'était un truc qui m'avait été conseillé par Laurence Sala. Bain avec du gros sel et du sel d'Epsom, parce qu'en fait, t'as le gros sel qui va purifier, le sel d'Epsom qui va te recharger. Mais après, tu fais pas ça tous les 3 jours. Hein. Tu fais ça une fois, tu prends ton bain en conscience, pose une intention avec ton bain. Ça, c'est vraiment mon plus gros conseil, c'est que tu poses une intention. Pendant que l'eau coule et que tu laisses dissoudre le sel, évidemment le sel de mer, et le sel d'Epsom, pendant que tu laisses tout se dissoudre, pose une intention. Alors, tu peux simplement dire, mon intention, c'est que ce bain me nettoie énergétiquement et me recharge. Ça peut être aussi simple que ça. Pose une intention. C'est pas juste tu fais couler l'eau puis tu prends ton bain, quoi. Il y a des techniques aussi pour le faire avec à la douche. Dans ce cas, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Je crois qu'en règle générale, je l'ai déjà eu fait. Je mettais tout dans une gaze et puis je laissais l'eau couler à travers la gaze et je faisais couler l'eau sur moi, quoi. Et de cette façon, pareil, j'avais cette intention de me nettoyer, de me purifier et de me recharger. Et en même temps, je visualisais toutes les cochonneries énergétiques partir dans les égouts par l'évacuation de la douche. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Je te dis pas qu'il faut que tu ailles sauter à cloche-pied toute nue à la pleine lune. Juste, tu peux faire ça avec une douche ou avec un bain. Le bain, c'est plus sympa. Hein. Mais, je veux dire, si t'as pas de baignoire, la douche, ça marche aussi. Tu peux utiliser le chant. Tu peux danser. En fait, l'idée du nettoyage énergétique, ça va être de faire bouger les énergies stagnantes. Quoi de mieux que de danser ? Donc, tu vois, t'as des techniques comme ça. Moi, il y a un truc que j'adore quand je veux nettoyer la maison, énergétiquement, évidemment, c'est le tambour. Je prends mon gros tambour, j'ouvre les fenêtres, et puis on fait Jumanji. Et je joue du tambour. Je joue du tambour, et puis de toute façon, intuitivement, je sais, je me questionne même pas sur le rythme, je fais ce que je dois faire. Et puis, je sais quand je dois m'arrêter. Mais je joue du tambour. Voilà. Et je nettoie la maison en jouant du tambour. Mais c'est... Après, j'ai des techniques énergétiques, d'ailleurs, que je partage dans mon programme avancé en Lao-Chi. J'ai des techniques de soins énergétiques pour nettoyer un domicile, pour nettoyer un lieu, qui me suffisent. Ça suffit. J'ai pas besoin de plus. C'est pour ça quand je te dis que j'ai pas besoin de Palo Santo, que j'ai pas besoin de sauge, j'ai pas besoin de... Déjà, j'aime pas tellement l'odeur de la sauge brûlée, donc voilà. Mais j'en ai pas besoin parce que, en fait, j'ai d'autres techniques qui sont très efficaces et j'ai pas besoin de faire plus, en fait. Donc, au niveau des nettoyages énergétiques, tu peux faire ça. Mais mon plus gros conseil, vraiment mon plus gros conseil, c'est que oui, alors moi aussi, je fais des nettoyages énergétiques sur moi. J'en fais pas souvent, et tu sais quoi ? C'est parce que j'en ai pas tellement besoin. Et pourquoi est-ce que j'en ai pas besoin ? C'est parce que je me fais des soins énergétiques. Je me fais des soins très régulièrement, et je prends soin, en fait, de me renforcer, ouais, c'est ça, de me renforcer, de nettoyer les brèches. Je fais les réparations de ma maison, en fait. Tu sais, quand j'ai donné l'exemple en disant aérer ta maison, c'est super, mais si t'as ton toit qui fuit, que t'as la plomberie qui déconne, etc., ça va rien changer, en fait. Et ben, moi, justement, avec les soins énergétiques, excuse-moi, parce que je viens de penser à une connerie, mais je fais attention à ma plomberie. Je nettoie mon toit, je nettoie les fissures, je cicatrise les fissures. Tu vois, je fais tout ça, en fait, avec les soins énergétiques.
et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et ça, prendre soin de toi énergétiquement, tu peux l'apprendre avec, par exemple, mon programme Lao Chi classique, qui est un petit peu moins cher que le programme avancé, et qui vraiment est centré sur le Lao Chi. Pourquoi je parle du Lao Chi ? J'ai déjà fait plusieurs épisodes autour du Lao Chi. C'est vraiment un système énergétique que j'adore parce qu'il est simple. Il est extrêmement simple. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de mantra compliqué, il n'y a rien de compliqué avec le Lao Chi. En plus de ça, dans mon programme, je t'explique comment tu peux le faire, comment tu peux adapter le système à ta vie plutôt que d'adapter ta vie au système. En fait, j'ai une vision à la fois non dogmatique et moderne de l'utilisation des soins énergétiques. Et du coup, moi, j'ai juste besoin de ça. Je me nettoie, je me renforce. Je me renforce énergétiquement, je fais mes soins, et puis j'ai pas besoin de me nettoyer tous les 3 jours. J'ai pas besoin. Ça me suffit. Et pourtant, je peux te dire que ça, c'est vraiment de l'hygiène. Et d'ailleurs, ça fait partie, j'ai une partie dans le programme où je parle d'hygiène énergétique. Pour moi, c'est vraiment de l'hygiène. Et pour te dire, j'ai déjà eu à faire des dégagements, donc faire dégager des entités négatives, on va dire. Des dégagements hyper costauds. Et pourtant, ma seule protection, entre guillemets, c'est le fait que je prends soin de moi énergétiquement quasiment tous les jours. J'ai pas besoin de plus. Donc, j'ai envie de te dire, si ça me suffit à moi, je pense que ça te suffira à toi aussi. Voilà. Donc, très clairement, plutôt que d'essayer de te nettoyer en permanence, moi, je t'invite à réparer ta maison. Et après, de temps en temps, faire un peu de nettoyage. Ça, on est d'accord. Mais de temps en temps. Pour savoir quand il est pertinent pour toi de faire un nettoyage, vraiment, je t'invite à être honnête avec toi-même. Et à te dire, là, cette énergie lourde, est-ce que j'ai véritablement besoin de faire un énorme rituel pour me nettoyer ? Ou est-ce que, par exemple, bouger mes petites fesses sur du Taylor Swift, ça va pas m'aider tout autant ? Je crois que j'en avais parlé dans un autre épisode. J'avoue, c'est un aveu un peu honteux parce que vu mon background musical, Taylor Swift, voilà quoi. Mais sans déconner, si j'ai un coup de mou, Taylor Swift, hein. Voilà. Donc, parce que je trouve qu'elle a certaines chansons qui sont vraiment hyper entraînantes et moi, je mets un peu de Taylor Swift. Je bouge mes fesses, et puis, nom d'une pipe, la plupart de mes problèmes se sont évacués. Mais si t'as envie d'avoir une approche qui est plus approfondie, qui va être plus pérenne, franchement, fais-toi initier à un système de guérison énergétique. Prends soin de toi tous les jours. Prends soin de toi tous les jours, prends soin de ton énergie tous les jours. Tous les jours, appelle tes amis de lumière qui viennent faire les maçons, les charpentiers et les plombiers pour qu'ils prennent soin de ta maison, qu'ils prennent soin de ton jardin, et tu verras que tu auras nettement moins besoin d'un nettoyage énergétique. En tout cas, je suis très curieuse d'avoir ton avis sur cet épisode de podcast. N'hésite pas à me le partager, soit en commentaire sur les plateformes, soit via mes réseaux sociaux. Tu trouves tout en description. Je t'invite vraiment à découvrir le Lao Chi. Pareil, le lien est en description. Et voilà. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!